avec le podcast Mélanie Consulte, j'arrive à aller en profondeur dans mes réflexions, dans mes pensées. J'arrive même à changer des perceptions. J'apprends des choses, je rencontre des gens extraordinaires, je fais mes recherches, je trouve des spécialistes, j'aime bien ça. Aujourd'hui, je rencontre une fille qui m'a écrit et qui m'a dit « J'adore ton podcast ». Je vais le dire vraiment comme plusieurs fois. Et elle dit « J'aimerais vraiment ça y participer ». Moi, je suis une psychoéducatrice, psychothérapeute, je suis auteure, j'ai écrit des livres, je suis même cofondatrice d'une clinique qui s'appelle Imavie et ma spécialité, c'est les problèmes liés à l'image de soi, le poids et l'alimentation. J'aimerais ça participer, ça te tente-tu? Moi, je suis comme « Oh! » Moi, je veux consulter dans la vie, ça me fait plaisir de consulter. Mais jusque depuis le début de mon projet, c'est moi qui choisis mes problèmes puis avec lesquels j'ai goût de parler. Mais là, quand elle m'a écrit pour me proposer ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, je le sais que j'ai un discours intérieur qui est bien ordinaire envers mon corps, mon look. Puis je sais que ça peut déranger, là. Je vais parler de ça, ça se peut que je dérange des gens. Mais j'aimerais ça que vous écoutiez cette rencontre-là dans l'optique où on a tous des discours intérieurs différents. Puis que vous soyez d'accord avec mon discours ou non, ça n'a pas d'importance. C'est moi qui ai cette mauvaise perception-là, bien souvent, de mon corps, de certaines parties de mon corps. Là, elle m'a proposé qu'on en parle. Je suis super stressée aujourd'hui du podcast parce que j'ai peur de ce que je vais découvrir, de ce que je vais comprendre. Puis, je suis un peu stressée que ça m'affecte, mais j'ai le goût d'y aller parce que je suis vraiment écœurée d'avoir un discours intérieur de marde trop souvent quand je me croise dans le miroir, quand je sors de la douche ou bref. Fait que je m'en vais là-dedans. On garde ça safe space pour tout le monde. C'est de l'exploration. Il ne va pas de jugement. J'ai bien hâte de ce que je vais découvrir parce que elle est spécialisée là-dedans. C'est sûr que je vais être en état de choc à un moment donné. C'est parti! Marie-Michèle Ricard. Je suis contente de te rencontrer. Je suis contente de faire la rencontre avec toi aujourd'hui. Je suis un petit peu stressée. Mais pas tant. Mais un peu quand même, parce que je pense que l'image corporelle, l'image de soi, tu sais, les troubles qui vont être liés avec l'alimentation, le poids. Tu sais, aujourd'hui, on va se concentrer plus sur l'image parce que je sais que je peux avoir un petit struggle avec ça. Mais je trouve ça. On dirait que pour les autres épisodes de Mélanie Consulte, j'avais comme un petit pas de recul. Tandis que ça, l'image corporelle, c'est quelque chose qui m'habite et que je fais du déni total. Fait que salut. Allô? Allô? Mais tu sais quoi, Mélanie, d'entrée de jeu, j'ai le goût de te dire que c'est tout à fait normal comment tu te sens. OK. Je pense que c'est exactement comme ça que la majeure partie de la population le vit aussi. On le sait que c'est là, mais on est comme de même, tu sais, ouais. Ben, c'est parce que je sais qu'à travers l'humour, tu sais, moi, souvent, j'avais des jokes de c'est que c'est le fun de manger du pain, tu sais, des gros joues. Il y a des gens que ça dérange, il y a des gens qui disent, ben, tu devrais pas dire ça. Je le sais que je devrais pas nécessairement, tu sais, me juger négativement par rapport à certaines parties de mon corps. Tu sais, je le sais, là. Mais j'ai un petit chien qui gratte une porte. Je le sais, tout ça. C'est juste que c'est là. Puis je suis un peu. Quand tu m'as contacté, j'ai pris conscience que je suis écœurée que ça soit là. Puis là, quand tu m'as contacté, je me suis dit, ah, ben, elle a sûrement des trucs, puis je pourrais peut-être arrêter. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard, mais tu es auteur, tu écris des livres justement sur ta spécialité qui est toujours en lien justement avec les problèmes liés à l'image de soi, l'alimentation, le poids. Puis tu m'as fait parvenir cette semaine un livre que tu as écrit qui s'appelle Romy, qui est un livre pour accepter son corps à l'adolescence. Mais je vais être bien honnête, j'ai rempli toutes les activités, j'ai fait tous les petits jeux, j'ai tout fait les. Il manque un exercice que j'ai pas fait parce que c'était l'exercice du miroir. J'étais pas game. Mais c'est honnêtement, si un jour c'est un sujet qui vous passionne, adulte ou ado, là, ça le fait. Moi, j'ai bien aimé ça. Fait qu'on pourra en parler un peu plus tard, mais go, là, j'arrête de parler. Tu vois, je suis stressée. Fait que... Mais dis-moi, ce stress-là, là, c'est quoi? J'ai peur de découvrir des choses que je veux pas. OK. Puis ça serait quoi? Ben, tu commenceras, ma chum. Ben, j'ai peur de me rendre compte à quel point j'ai vraiment un discours négatif envers mon corps. OK.
Je sais, là, dans le livre, il y avait des exercices à faire aussi sur des parties qu'on aime. J'en ai! Phew! Mettons qu'on met ça sur pause 30 secondes, ou comme 5 minutes, ou 15. On back up un peu, OK? OK. On peut-tu regarder un peu c'est quoi l'image corporelle? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, je pense que ça va être peut-être un peu plus, je vais dire simple, sachant très bien que c'est assez complexe, là, mais on va comme comprendre après pourquoi qu'on parle d'insatisfaction. Fait que, tu sais, je te laisse aller. L'image corporelle, là, c'est très subjectif. C'est pas quel poids que tu as, c'est qu'est-ce que tu penses de ton corps. Ouais. Alors, finalement, c'est une évaluation. C'est ton jugement. Moi, je dis souvent, fermons les yeux, là, quelques secondes, puis demande-toi, OK, mettons que tu t'imagines devant ton miroir. Je sais que tu viens de dire, je veux pas faire cet exercice-là. C'est pas le même, OK? C'est pas la même. Mais je vais le faire. C'est juste que pendant la lecture, j'ai dit « Ah non, pas tout de suite. » C'est pas l'exercice qu'il y a dans le livre. Mais en fait, c'est pas le même. Mais celui-là, en fait, c'est quelques secondes dire « OK, je m'imagine devant mon miroir, là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? » Ça, ce qui vient d'arriver à l'intérieur, c'est ça, ton image corporelle. Et tout le monde a une image corporelle. Cet exercice-là, chez tout le monde, ça a fait quelque chose. Ouais. C'était-tu le fun? C'était-tu pas le fun? C'est-tu négatif? C'est-tu positif? Ça, c'est différent pour tout le monde. Mais tout le monde a une image corporelle. Donc, tout le monde a une perception de son propre corps. Ouais. Là, je disais, des fois, c'est le fun, des fois, c'est pas le fun. Alors, il y a des personnes qui ont une image corporelle plus positive, puis il y a des gens qui ont une image corporelle plus négative. L'image corporelle positive, c'est je suis consciente que j'ai un corps. Je suis consciente que mon corps a plein de parties, mais que ça forme un tout ensemble. Il y a peut-être des parties que j'aime pas, ce qu'on va appeler l'insatisfaction corporelle. Mais ces parties-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils font partie de mon corps. Puis des fois, je me regarde devant le miroir, puis je fais comme un genre de pas super hot, mais je suis capable de passer à travers ma journée. Mon humeur, quand même pas pire. Peut-être que, OK, tu sais, je suis peut-être un peu plus irritable, mais je suis quand même de bonne humeur pareil. Je vais voir des amis pareil, je m'habille pareil, je prends soin de mon corps pareil, j'écoute mes besoins pareil, je suis capable de connecter à mes émotions pareil. Image corporelle positive. Image corporelle négative. Je suis pas tant un corps, je suis comme des parties corporelles. Des fois, c'est comme, j'ai l'impression que je suis une paire de fesses. Et en plus, mes fesses, je les aime pas. J'ai l'impression que je suis une paire de cuisses. Puis mes cuisses, je les aime pas. Fait que ça me définit. Tu sais, c'est l'insatisfaction corporelle, elle est probablement beaucoup plus grande. Puis j'ai comme l'impression, tu sais, j'ai comme des espèces de lunettes focus, là. Puis c'est juste ça que je vois. Toutes les autres parties, là, qui seraient comme pas pires ou correctes, je les vois pas. Ah! Fait que je suis comme déconnectée, finalement, parce qu'il me fait mon corps, tu sais, c'est comme... Alors, je suis pas consciente de mes besoins. Je suis pas consciente de ce qu'il m'envoie comme message. Et anyway, quand il m'envoie des petits messages, ça me tente pas de l'écouter, ça me tente pas de le traiter avec respect. Je le veux pas, ce corps-là. C'est pas lui que je veux le changer. Alors, mon évaluation, elle est négative et je vais m'investir probablement mon énergie, mon temps, dans des actions qui vont justement viser à le changer, à le modifier, à l'embellir d'une certaine façon. Les émotions que je ressens face à ce corps-là, généralement très désagréables. Honte, colère, culpabilité, tristesse. Ben, tu vois, là, je viens de me calmer. Parce que je me rends compte que, mettons, l'insatisfaction corporelle, c'est quelque chose que je reconnais dans ta description. Je l'ai eu plus jeune. Mais je suis moins insatisfaite corporellement que je pensais il y a 10 minutes. OK, mais c'est intéressant. Ouais. Fait que finalement, l'insatisfaction corporelle, elle peut être présente. C'est un peu ce que tu dis, sans toutefois prendre toute la place. Ouais. Puis que tu présentes une image corporelle ultra négative. C'est un peu ce que tu dis. Bien,
c'est que je reconnais les insatisfactions corporelles plus jeunes comme étant dérangeantes, comme étant, tu sais, ça m'empêchait d'être moi-même, ça me déconnectait de moi. Ouais. Je me sens pas déconnectée de mes besoins, je me sens pas déconnectée de mes émotions parce que j'haïs trop mon corps ou j'ai trop des images négatives ou que j'ai trop d'insatisfaction. Au contraire. Mais en même temps, j'étais en gros cheminement, puis en plus avec le podcast, tu sais, je suis très à l'écoute, là, mais on dirait que les insatisfactions, c'est, mettons, je me croise dans le miroir ou en sortant de la douche ou, tu sais, je vais rentrer le ventre ou je vais faire, ah, ça va-tu finir par partir? Mais c'est que c'est un discours qui est constant, 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 mais ça me déconnecte pas de mes besoins. Okay. Tu es capable de passer à d'autres choses. Oh, oui, oui. Ouais. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'honnêtement, tu sais, on en a parlé, là, j'étais stressée, j'ai lu le livre, j'étais comme, mon Dieu, ça m'habite donc bien, c'est encore plus que je pensais, mais là, avec ta description, puis là, tu sais, j'ai une deuxième écoute aussi, parce que, tu sais, j'ai commencé par lire, tu sais, moi, j'aurais même pas ouvert cette porte-là, honnêtement, c'est un sujet que je suis comme, non, 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 non. Mais là, c'est un peu moins pire que je pensais pour moi-même, là, en ce moment, je suis comme, OK, tu sais, je me tape pas tant sur la tête que ça, tu sais, puis c'est pas drainer vers le bas avec, tu sais, je peux avoir des insatisfactions de partie du corps, mais ça va être des insatisfactions. Tu sais, c'est pas un. En ce moment, en tout cas, je sais que quand je prends du poids, c'est pire. Ouais. Ça, c'est terrible. Ça me déconnecte de mes besoins, par exemple. Oui. Bien, vois-tu, les recherches ont démontré qu'il y avait beaucoup de facteurs, en fait, qui influençaient sur l'image corporelle, puis le poids, c'en est un. Fait que dans le fond, tu sais, il ne faut pas oublier, en quelque part, que l'image corporelle, j'ai mis beaucoup d'accent sur l'évaluation individuelle. Ouais. Nous, ce qu'on pense de notre propre corps, mais on est beaucoup influencé par nos expériences de vie et parce que la société nous envoie comme étant l'image idéale, le corps idéal. Puis Ouais. en fait, tu sais, la beauté, le corps idéal, c'est pas trop compliqué dans notre société. Il y a comme un thème particulier, c'est la minceur. Puis quand on vieillit, parce que by the way, on va vieillir, il y a comme un autre thème qui s'ajoute, puis c'est la jeunesse. Fait que tu sais, dans notre société, il faudrait pas que tu sois trop gros, il faudrait pas que tu sois trop vieux non plus. Aïe, 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 hein? Non, ben c'est ça. On est comme pas mal restreint par rapport à notre modèle, ce qu'on appelle un modèle unique. Hein, il y en a comme une espèce de moule, puis il faudrait tout qu'on rentre là-dedans, ce qui est carrément impossible, irréaliste. Mais c'est un peu ce que tu décris. Quand je prends du poids, oups, ça prend un peu plus de place. C'est comme s'il y a comme une petite voix à l'intérieur, moi je l'appelle la petite voix fatigante, qui s'est donné le mandat de te rappeler que, hey, t'as comme divergé, là. T'es comme plus dans le moule, là. Un peu cette critique-là qui prend plus de place, qui n'est pas nécessairement aussi forte quand ton poids fluctue. Parenthèse, tout à fait normal qu'un poids fluctue, mais tu sais, ta petite voix se calme quand ton poids diminue, puis elle parle un petit peu plus fort, un peu pour te comme ramener dans le droit chemin que je mets en gros guillemets, parce que la petite voix fatigante, ben, est dans le champ. Et puis ça va plus loin que ça, parce que tu vois, tu parles, je t'écoute, puis je m'imagine, mais c'est que cette petite voix-là, elle va changer de ton selon le poids, mais elle me parle à chaque fois que j'ouvre le frigidaire, l'armoire. Vraiment, là, t'as-tu faim? Tu sais, j'avais pris un atelier un jour sur l'alimentation, mais par rapport à, tu sais, plus le style alimentation intuitive, tu sais, de savoir ou d'être conscience de quand tu as faim ou quand tu manges une émotion. Ou... Tu sais, j'ai suivi l'atelier, là, j'ai compris une couple d'affaires, mais... C'est difficile. Ouais. Hey, honnêtement, j'ai... Mettons que je me rends compte que je mange par émotion, moi le manger pareil. Tu sais, ouais. je mange par émotion, fuck tout! Tu sais, je ne vais pas m'arrêter à dire respire, va prendre un verre d'eau, gna fuck off, on va le manger pareil. Mais c'est difficile, l'alimentation intuitive, même si c'est l'approche par excellence nous, on utilise. Puis, tu sais, dans le fond, c'est une approche qui est extraordinaire parce que c'est pas tant... C'est une approche, c'est pas des règles, c'est pas elle qui décide, c'est ton corps qui décide. Cette approche-là vise à te connecter à tes signaux corporels. T'as-tu faim? Oui, mange. T'as-tu plus faim? Bon, ben arrête. Fait que c'est une belle technique, si je peux l'appeler comme ça, qui vise à te connecter à ton corps. Mais c'est difficile à mettre en place. Il faut se laisser le temps, surtout quand on a arrêté, parce que c'est un peu ça qui se passe là, dans la société. Tu sais, tous les enfants naissent avec cette capacité-là. J'ai faim, je mange, j'ai plus faim, j'arrête. Sauf que
à travers nos expériences, souvent, malheureusement, on les a comme pu écouter ou on s'est fait obliger à pu les écouter, puis finalement, on les a perdus. Puis là, on se réveille un moment donné, bang, ado, adulte, puis là, il faut qu'on recommence à connecter à ce corps-là. Puis là, ben, c'est un peu ce que tu dis, tu sais, j'ai-tu faim? C'est parce que je sais pas. J'ai-tu faim? J'ai-tu faim? C'est difficile à répondre, cette question-là. Ouais. Et là, ben, ça prend un cheminement, puis ça prend du temps, puis il faut se permettre de dire, ah ben finalement, je pensais que oui, puis ben non, il est un peu trop tard. Puis, on est un être humain qui vit des émotions, puis comme tu dis, souvent, il va avoir une émotion, puis on va la manger, cette émotion-là, qu'est-ce que tu veux? Puis c'est tout à fait normal. Faut pas penser que l'alimentation intuitive, là, ça existe à 1000%, là, puis quand il y a comme une espèce de perfection qui existe, puis jamais on va manger d'émotions, puis on va manger à la seconde près où est-ce qu'on a faim, puis on va arrêter. Hey, on est humain. Ouais. Je pense que ça venait avec une perception négative de mon incapacité à y arriver, mais là, je comprends que je suis un petit peu trop exigeante, là. Ça peut. Mais tu sais, quand tu parles de ta spécialité d'envie, c'est l'image corporelle, c'est tout, je me trompe pas quand je dis que c'est tout le discours intérieur par rapport à soi de l'extérieur? Entre autres, par rapport à soi de l'extérieur? Non, mais le corps, le look, tu sais, l'image corporelle. Quand tu dis que tu es une spécialiste de l'image corporelle, c'est que toi, tu accompagnes les gens qui sont conscients que ça va pas du tout leur discours intérieur, c'est ça? Ben, entre autres, conscient ou non. Tu sais, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup au corps, point. Fait que quand on s'adresse à l'image corporelle, parce qu'il y a tout l'autre volet qui est comme abus, trauma que je fais aussi, mais mettons qu'on se concentre sur l'image de soi, en fait, les personnes viennent me voir parce qu'ils se sentent pas bien. Mais là, il y a comme plein de branches possibles, mais ils se sentent pas bien par rapport à leur corps. Est-ce que c'est je suis pas capable d'écouter les besoins de mon corps? Est-ce que c'est j'aime pas ce que j'ai de l'air? Je me trouve pas belle en tant que personne? Ça peut être ça. Mais c'est pas tout le temps juste lié à la beauté. Mais régulièrement, il y a un lien avec l'alimentation. Souvent. Et là, c'est une personne qui aime pas, en fait, la relation qu'elle entretient avec son corps et avec la nourriture. Mais mettons, là, on part de relation avec le corps, OK? Parce que moi, c'est ça qui me parle beaucoup, l'image corporelle, là, la relation avec le corps. Moi, quand tu m'as écrit, j'ai fait le saut, puis je me disais, je sais que je fais beaucoup de déni, ma relation avec mon corps, tu sais, j'ai de la gratitude envers mon corps que je puisse danser, marcher, courir, jouer dehors, faire plein d'affaires. Mais on dirait que je suis toujours déçue. De justement, tu sais, mettons, moi, j'ai une bédaine. Ma bédaine, elle m'énerve. Mettons que je m'entraîne, elle s'en va pas. Mettons que je mange moins, elle s'en va pas. Fait que j'ai beau avoir de la gratitude envers mon corps qui me permet de faire plein d'affaires, mais il m'a beau tabarnak à cause que ma bédaine, elle s'en va pas. Tu sais? Fait que je suis comme toujours en conflit. Fait que ma relation avec mon corps, c'est amour-haine, mais constamment. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se travaille? Absolument, absolument. Puis je te dirais que tu as quand même un beau côté de développer parce que quand d'être capable de dire j'ai de la gratitude, je suis capable de voir ce que mon corps me permet de faire, puis j'aime ça, je suis capable de voir mes compétences corporelles, puis je suis capable de les mettre à profit aussi. Ça, c'est important. C'est une des choses qu'on va développer. Parce que dans l'image corporelle négative, mettons qu'on le met pour le comprendre vraiment comme à l'extrême, fait que la personne n'est pas capable de voir ses compétences corporelles, elle ne sait pas son corps, il sert à quoi. Puis en fait, c'est que son évaluation personnelle, donc l'estime, est uniquement basée sur son corps et son apparence. Je comprends. Fait que finalement, si je prends du poids, puis si mes cheveux sont pas assez bien placés, puis si je suis pas assez belle ou beau, mais je n'ai plus de valeur. Je suis moins importante en tant que personne. C'est là où ça fait mal. Je comprends. Je comprends. Puis notre corps, tu sais, quand tu dis qu'il y a des choses qui te font un peu chier ou beaucoup chier, de comme, ben j'aimerais ça qu'il parte mon ventre, puis il part pas, on a bien moins de contrôle de ce qu'on pense par rapport à notre corps. Hey, c'est fou. Mais oui. C'est-tu que... Parce que là, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai jamais été m'informer par moi-même, tu sais, parce que c'est là, tu sais, puis moi, j'aime ça aller comme consulter dans la vie. Mais c'est toi qui es venu à moi, parce que moi, je sais que j'aurais pas été, mais j'essaie de voir pourquoi j'y allais pas. Sais-tu, c'est quoi ma plus grande peur de consulter par rapport à l'image corporelle? C'est de me faire dire,
Ben, accepte-le. Oh, ça me mettra en beau calice. Tu sais, accepte-le ton ventre. Oh, non, 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 non. Mais j'avoue que ce qui se passe en dedans, que mon ventre me tape ses nerfs, c'est pas le fun. Mais me faire dire de l'accepter, je pourrais casser quelque chose en joke. Mais Mélanie, je suis crampée parce que c'est un peu le discours qu'on a, tu sais. L'acceptation corporelle, non! C'est toujours, c'est toujours bien le chemin qu'on prend, pareil. Mais tu sais quoi? Je pense que tu viens quand même de nommer pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent pas consulter. Nous, ce qu'on remarque, là, moi, je suis au privé. Okay? Fait on n'est pas, c'est un peu différent, mettons que les hôpitaux où est-ce qu'on a des cas beaucoup plus sévères là, par rapport au comportement, puis là, on est beaucoup plus dans le milieu trouble alimentaire. Ouais. Mais tout de même, ce qu'on réalise, c'est que la clientèle qui vient nous voir sont rendus plus loin. Ils ont essayé les moyens des dizaines de fois. Puis là, ils sont comme rendus à l'étape de se dire, ben, j'ai tout essayé. Puis il n'y a pas rien qui marche. Fait que je pense que je suis rendue là. Mais c'est malheureusement rarement la première étape. Puis ça devrait l'être. En fait, ça devrait être dans l'enfance où est-ce que c'est ça qu'on apprend, aimer son corps. La réalité est tout autre. Et généralement, ce qu'on voit, c'est quand on est à l'étape de je veux pas ce corps-là, je veux qu'il change. Fait que dis-moi pas de l'accepter, je le veux pas. Je viens de te le dire, je veux qu'il change. Ben, c'est un peu ça, là. C'est parce que, tu sais, aimer son corps, c'est une chose. Accepter son corps, c'est une autre chose, là. Ouais. Ben, en fait, c'est quoi, la différence n'est pas si claire que ça. Tu sais, la réalité, là, c'est que tu en as juste un corps. Tu peux passer toute ta vie à vouloir le changer. C'est ça. Là, tu sais, il y a une partie de moi. Là, c'est parce qu'on met le doigt là-dessus aujourd'hui. Mais tu sais, il y a une partie de moi qui deal quand même bien avec ça. Mais, tu sais, je me regarde aller depuis que je suis petite, puis je me donne de la merde. Je comprends que je suis tannée. Mais c'est qu'on dirait qu'avec le temps, on va finir par lâcher prise. C'est juste qu'on dirait que je vais lâcher prise par écœurantite aiguë, puis par amour pour moi, je voudrais vraiment l'accepter. Mais il y a une partie de moi qui est comme si tu acceptes, c'est comme si tu t'abandonnais. Puis abandonner, ça serait comme. Abandonner quoi? Ça serait comme abandonner, mettons, une espèce de hygiène corporelle, tu sais, de santé, de, tu sais, prendre des marches, aller jouer dehors, boire de l'eau. Tu sais, j'aurais comme l'impression que je ferais, fuck off, je vais l'accepter comme il est. J'ai un peu l'impression que j'aurais peur de me laisser tomber. Ouais. Mais moi, je le sais qu'en étant là pour moi, je me donne de l'amour d'une façon, mais je me donne de la merde aussi. Oui, mais quelle belle distorsion, Mélanie. C'est super intéressant parce que elle est fréquente, cette distorsion-là, que le jour où je vais faire le pont avec l'alimentation intuitive, le jour où je vais accepter mon corps, ben ça va être fini. Je prendrai plus soin de moi. Je prendrai plus de marche, je me nourrirai plus normalement, puis finalement, je vais prendre 400 livres, puis je vais rester assis sur le sofa toute la journée, puis je vais lâcher ma job. Écoute, ça va loin, là. Mais c'est je comprends que c'est loin que ça, mais je comprends que les gens peuvent aller là. Tu sais, je fais un parallèle avec quand ma mère est décédée, j'allais pas bien, puis tu sais, j'avais vécu d'autres choses de vraiment tough. Ça faisait une couple d'années là, que la vie était rough, mettons, OK? Puis j'avais été consultée, c'était dans mes premières fois où je consultais, puis j'avais peur de bien aller, parce que je m'étais rendue habituée à vivre avec de la tristesse, puis j'étais quand même drôle. Puis j'avais peur que si, avec la thérapie que je faisais à l'époque, j'allais mieux, que je serais plus drôle. Fait que je serais pas une bonne humoriste. Fait que j'avais un peu peur de, tu sais, les distorsions des fois. Ouais. Tu sais, ça me fait un peu penser à ça. Fait que je comprends que, mettons, on dirait que peut-être pas 50-50, là, je suis peut-être plus 70-30 parce que, tu sais, j'ai de la gratitude envers mon corps. Il y a des parties de mon corps que j'aime bien, tu sais, puis en même temps, je focus sur d'autres choses, là, tu sais, je passe à autre chose. Mais il y a l'espèce de petit 30% qui est complètement distorsionné. Fallait bien que tu me le dises, parce que moi, je me sens dans la boîte à déni, tu sais. Mais là, tu me l'as dit, puis je trouve ça bien confrontant. Oui, mais c'est normal, ça aussi. C'est un cheminement qui est long.
Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis le but, tu sais, tu parlais de aimer son corps, accepter son corps. Tu sais, s'il faut en choisir un, ça serait beaucoup plus accepter son corps. Parce que aimer son corps à 100% tout le temps, ben, je pense pas que c'est possible. Puis je pense pas que ça soit nécessaire non plus. C'est correct qu'il y ait des parties qui nous achalent, mais est-ce que tu es une personne à part entière pareille? Est-ce que tu as autant de valeur? Est-ce que tes idées sont aussi importantes? Est-ce que tu es capable d'exprimer tes besoins dans une relation, même s'il y a une partie que tu aimes moins? Mais tu vois, tu m'amènes à prendre conscience des extrêmes, tu sais, parce que je me considère comme pas tant dans l'extrême, mais je comprends que je peux le frôler ou, tu sais, ce que tu viens de dire. Mais c'est vraiment, comme je m'imagine, je me mets dans la peau de quelqu'un que c'est constamment comme ça, puis qu'en plus, ça reconnaît uniquement sa valeur dans son look, dans son corps, mais c'est que ça doit être d'une lourdeur, là. Tu sais, moi, ça m'achale, puis je trouve que je suis pas si pire, tu sais. Oui, mais tu sais, je pense que ça fait référence beaucoup à, OK, mais on s'inquiète à partir de quand? Tu sais, c'est quand que ça devient un problème? On est en train de dire que la majeure partie de la population émet une certaine forme d'insatisfaction, OK? Ouais. Comme tout le monde. OK, ben est-ce qu'on est toutes malades pour autant? Est-ce qu'on a tout un problème pour autant? Non. Fait qu'à partir de quand c'est un problème, justement? Et je pense qu'elle est là, il y a une différence entre une insatisfaction corporelle, comment qu'on pourrait la dire, normale, moyenne, correcte, et une obsession. Ouais. Tu sais, à un moment donné, quand toutes tes pensées sont occupées par des critiques corporelles, quand ton humeur générale, elle est affectée négativement à cause des critiques corporelles, quand ta concentration, ta capacité d'attention, ta relation avec la nourriture, elle est affectée, là, c'est problématique parce que c'est extrêmement souffrant pour la personne. Puis malheureusement, cette personne-là, pour s'en sortir, parce que moi, je dis tout le temps, l'être humain n'est pas sur Terre pour souffrir, là. Quand on vit une détresse quelconque, c'est sûr qu'on met en place des mécanismes d'adaptation inadéquats, des fois, pour se sortir de ça. Alors, cette personne-là va avoir mis des moyens, contrôle alimentaire, surveillance corporelle, et là, elle se retrouve souvent dans une espèce de cercle vicieux qu'elle n'est plus capable de sortir, là. Mais tu vois, tu sais, je comprends que c'est vraiment un sujet que je maîtrise pas, puis en même temps, tout est nouveau dans ce que tu dis, parce que j'avais jamais voulu regarder ça en face ou vraiment m'attarder à ça parce que je voulais pas donner d'importance à comment je me sens par rapport à ça. Mais je me dis, si tout ce discours-là, si tous les moments où je vais avoir des insatisfactions, que je vais me les nommer à l'intérieur ou que, mettons, là, qu'on prend tout ça puis que je le mets dans un petit sac, puis que je sac le sac à l'autre bout du monde, j'ai même pas la même vie. OK. Tu sais, je veux dire, je m'en fais moins pour comme mon look, je m'en fais moins pour le linge, je m'en fais moins quand je me croise dans le miroir, je m'en fais moins. Tu sais, il y a une... Mais ça, enlever ça de ma vie, je pense que je serais pas vraiment, pas nécessairement une autre personne, mais mon senti, là, mon être intérieur, mon bien-être, mes sentiments, mes besoins, ça serait tellement différent. Mais est-ce que ça se peut se rendre là? Oui. Bon, oui. raconte-moi ça, là. Mais tu sais, je pense que la première étape, c'est un peu ce que tu es en train de faire, se rendre compte de. On a tout un corps, on a toute une image corporelle. Fait qu'après, c'est de se rendre compte un peu où est-ce que tu es là-dedans. Es-tu plus vers l'image corporelle positive? Es-tu plus vers l'image corporelle négative? Le rôle des insatisfactions corporelles, c'est quoi là-dedans, là? Puis des fois, c'est même utile de retracer un peu l'historique de développement. Ça vient d'où? Souvent, les personnes vont venir nous rencontrer, puis il va y avoir une espèce d'idée, tu sais, coudonc, je t'écoute parler, puis j'entends telle personne me dire, je me revois tel événement, vivre telle expérience, ressentir telle émotion, puis là, je prends conscience que ça a laissé une trace. Je le traîne depuis ce temps-là. Fait que ça, des fois, c'est utile de retracer cet historique-là, la trajectoire finalement développementale de l'insatisfaction corporelle. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a comme eu une idée à un moment donné, une proposition, une information quelconque qu'on a adhéré. Oui, puis des comportements de mis en place, des critiques qu'on a entendues. Ouais, tu devrais pas manger ça, tu bouges pas beaucoup, c'est trop, tu risques de prendre du poids. Exactement.
Ouais, mais moi, tu sais, j'imagine, ben, j'ai eu des parents qui n'ont pas fait ça, tu sais. Mes parents, ils parlaient pas comme ça. Dans ma famille, j'ai pas de souvenirs non plus. Je sais que moi, c'est la comparaison très jeune avec mes amies qui étaient plus petites que moi, tu sais, qui avaient des tailles. Tu sais, moi, j'avais des seins, j'étais au primaire déjà, tu sais, hey, je m'en voulais dessus. Tu sais, je magasinais des brassières, j'avais 10 ans, là, tu sais, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, on dirait que c'est, moi, je sais que c'est là que tout a commencé, je me sentais déjà différente, puis tu sais, je suis pas énorme, là, je suis pas grosse comme personne, tu sais, je suis enrobée, mettons, puis honnêtement, c'est pas quelque chose qui me déplaît, tu sais, c'est juste, c'est le magasinage qui me fait chier. Mhm. Mhm. Mais tu Ouais, vois, tu reviens à la puberté. ouais, L'âge de la puberté, on le sait maintenant que chez les filles, plus tôt la puberté arrive, plus de risques que l'insatisfaction corporelle se développe parce que la puberté, tu faisais le lien avec la poitrine. La puberté, elle amène des courbes, elle amène du gras, elle amène des changements qui éloignent la jeune fille de l'idéal de minceur qui est envoyé par la société. Chez les garçons, ça va être le contraire, mais chez les filles, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tu vois, c'est intéressant ton point. ben, mon Dieu, merci. Fait que tantôt, tu disais, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Là, on a comme une petite idée de où ça pourrait venir. Oui, ben en fait, c'est multifactoriel. Je pense qu'il faut quand même se dire qu'il y a beaucoup de facteurs en jeu. Ouais. On met le doigt sur un facteur qui est quand même assez important. Puis après, le magasinage, ben, c'est des expériences qui peuvent être assez désagréables. On le sait, selon les lignes de vêtements, ils n'ont pas la même charte. Et ça peut avoir des impacts assez désagréables sur est-ce que mon poids, parce que c'est malheureusement la conclusion qu'on tire, hein, mon corps est pas correct pour ce morceau de vêtement-là. C'est intéressant quand même. Voyons donc, c'est toujours bien les morceaux de vêtements qui te fait pas. Mais non, on a comme tendance à se dire, oups, c'est moi qui fais pas dans le morceau de vêtement. Hey, mais écoute, là, tu me dis ça, là, je vois plein de choses de mon adolescence, je vois plein de choses de même vingtaine, trentaine, de, tu sais, quand t'as une forte poitrine, les chemises ne boutonnent pas, tu sais, j'ai des jokes là-dessus dans mon show. Il faut que je fasse des jokes, parce que ça me gosse encore. Mais, tu sais, c'est ça, c'est de dire, ah ben, tu sais, déjà trouver un soutien-gorge à une taille, tu sais, qui est cute puis que t'aimes, c'est un défi. Après ça, tu veux mettre une chemise, elle boutonne pas, ou tu sais, tu la mets bouton et lâche, tu sais, t'es comme, oh my God. Tu sais, ça vient, le fait de ne pas rentrer dans des vêtements, ou tu sais, ils te fait partout sauf de là. Tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu finis par te convaincre que c'est toi le problème. Absolument, absolument. Puis les vêtements, là, Ah, ça fait pas si longtemps que ça que la diversité corporelle existe au sein de la mode, là. Puis même, j'utilise le mot existe, là, mais faut le dire vite, parce que il est pas il est pas si présent que ça, là. Et justement, je pense que ça fait partie des actions qu'individuellement on peut faire, on peut prendre pour dire, ben, je vais arrêter de magasiner à telle place parce que c'est pas représentatif du ouais. corps. Je vais plutôt favoriser des lignes de vêtements qui favorisent la diversité corporelle dans l'image qu'ils envoient, donc dans les photos qui sont utilisées. Ça fait du bien, rien qu'un peu Oh, de les voir le mannequins. corps. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Puis que dans les vêtements aussi, ils proposent quelque chose d'intéressant. Parce que les personnes qui ont un poids supérieur à la norme longtemps, puis même encore aujourd'hui, ont eu de la difficulté à se trouver des vêtements qui étaient jolis, qui étaient diversifiés, qui Ouais. étaient colorés, qui avaient des motifs dessus. Tu sais, les soutiens-gorge, là, il n'y a pas tant de lignes que ça qui en offrent avec des grandeurs beaucoup plus élevées, là. Mm. Non, puis c'est, tu sais, comme moi, mon gabarit, dans le linge normal, tu sais, ça, c'est dur quand même, parce que moi, j'ai des bonnes épaules, là. Tu sais, des épaules, là, dans une chemise, ou dans un veston, là, fou! Plus une poitrine, tu sais, j'ai juste l'air d'un troc. Puis c'est fatigant, là, tu sais, c'est comment, je rentre dans rien. Puis dans le magasin de vêtements pour femmes taille plus, mettons, ben là, c'est trop grand. Mm. Dans le normal, je rentre pas. Fait que t'es comme, ben, il n'y a pas de juste milieu, personne. Puis là, l'erreur que plusieurs font, c'est de dire, bon, ben, mon corps n'est pas correct, alors je vais le modifier. Je vais le modifier pour être capable de rentrer dans ce moule-là. Mais c'est ton corps, il est fait comme ça. Alors, tu sais, tantôt, on parlait de mais qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour arriver à accepter son corps? Ben, c'est justement de prendre conscience de peut-être certains comportements. Je parlais de mécanismes d'adaptation tantôt Ouais. inadéquats. Certains Ouais. comportements qu'on a peut-être mis en place, dont la fonction est de contrôler le poids, contrôler l'apparence, modifier l'apparence. Puis ces comportements-là, ben, de les diminuer
pour les cesser finalement, parce qu'ils maintiennent une préoccupation. C'est comme si tous ces comportements-là, ça te dit « Hey, pense-y là, pense-y à ton poids, pense-y à ton corps, parce que là, hein, c'est comme, faudrait que ça change là. » Mais tu vois, tantôt, j'ai réagi fort parce que je te disais, là, j'ai assez peur que tu me dises d'accepter, parce que pour moi, c'est impossible. Mais là, puis tu sais, ça fait pas si longtemps, là, je regarde le temps qui découle, puis de me faire prendre conscience de tous les mini-moments où, justement, je vais me blâmer de ne pas être correct, là, je comprends que je nourris ça. Quand c'est pas de ma faute. Tu sais, c'est sûr que si je mangeais de la scrap peut-être tout le temps, si je prenais pas soin de moi, peut-être que, tu sais, si je nourrissais le problème, mais là, je nourris le comportement néfaste. Je nourris pas le problème. Mais tu sais, Mélanie, il y a une différence entre accepter ton corps / accepter que tu es correct et accepter ton corps / accepter que tu n'es pas correct. Puis ce que j'observe, c'est que souvent, les personnes qui sont pas prêtes à accepter leur corps, c'est qu'ils ont l'impression ou convaincus qu'ils sont pas corrects. Fait que là, c'est comme s'ils entendent, mais il faut que j'accepte là que je serai jamais correct de toute ma vie. Non, c'est pas ça. Au contraire, t'es correct. Ton corps est correct. Il n'y a rien qui est de ta faute. Rien. Ton corps est comme ça, t'es né avec. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec toutes les petites remarques ou constatations de comment je vais me blâmer, que tu m'apportes, que, mettons, elle ferme pas, là, je vais me dire, bon, mais mon corps, il n'est pas correct. Fait que ce que je t'arrive je viens de faire un pas sur l'acceptation, c'est ça que je veux dire. Ouais. Tu sais, de dire, ah oui, c'est ça. Fait que je passe par le chemin de me blâmer en disant, c'est moi le problème, c'est pas la chemise. En même temps, j'ai une forte poitrine, elle est forte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, je m'en suis fait enlever quand j'étais jeune, puis c'est revenu. Fait qu'à un moment donné, faut que j'accepte. Mais tu sais, là, je suis en train de me rendre compte que je suis dans la résistance, je veux pas accepter mon corps tel qu'il est ou apprendre à l'accepter parce que je nourris la situation que c'est moi le problème. Là, tu viens de m'ouvrir cette porte-là, puis je le sens que j'ai fait un « Ah, OK, ouais ». Fait que je suis moins braquée dans « Je veux pas accepter ». Là, je viens de faire un pas de recul là, grâce à tes explications de où je vais me blâmer. Parce que si je suis consciente de quand je me blâme, de faire « Hop, 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 hop », c'est pas toi le problème. La chemise ne te fait pas, mais c'est pas parce que c'est moi le problème. C'est la coupe est comme ça, c'est comme si je donnais raison puis tout le pouvoir aux vêtements au lieu de me le donner à moi. Exactement. Ah, c'est ça. Oh mon Dieu. Ouais. C'est fou, honnêtement, parce que je comprends la mécanique que je fais, là. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, mais en quelque part, elle est tout à fait normale pareil. Ça s'est développé pour aider à diminuer l'inconfort ressenti à l'intérieur. Mais justement, à un moment donné, on se rend compte que, Caroline, ça vise peut-être à diminuer l'inconfort, mais ça m'en cause un autre parce que je reste insatisfaite puis fâchée. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais exactement ce que tu viens de dire. En prenant conscience, je suis en train de me critiquer, là. Je suis en train de donner tout le pouvoir aux vêtements. Bon, mais je vais arrêter. Je vais arrêter. Des fois, c'est même utile de parler à cette partie-là. C'est même utile tu sais, pour en prendre un peu une distance, c'est comme, il y a Mélanie, puis il y a la partie insatisfaite de toi. Ouais. Alors, cette partie... Je ne suis pas que ça. Non. Non, cette partie-là, anyway, moi, ce que je trouve des fois comme un peu aidant, c'est qu'elle a une règle de fonctionnement qui est très, très constante. Elle n'est jamais contente. Il n'y a jamais rien qui fait son affaire. Elle va toujours chialer. Tu peux même y trouver un nom. La fatigante. Puis quand elle parle, réponds-y. J'ai pas besoin de toi. Tu peux arrêter de me parler, puis je te donne pas le droit de me critiquer comme ça. Je te donne pas le droit de me parler de cette façon-là. Dirais-tu ces paroles-là, Mélanie, à quelqu'un d'autre? Pourquoi accepter de se le dire à soi-même? Il faut toujours bien être capable d'y répondre. Arrête. Arrête de me parler comme ça. Je te donne pas le droit. C'est vrai que notre critique intérieure, que ce soit pour l'image corporelle ou beaucoup d'autres choses, quand ça prend trop de place, c'est là ça va pas, là. C'est là que je trouve que les troubles arrivent. Oui. Ça peut parler très fort. On s'en rend compte tard. Des fois, ça fait des heures, des jours qu'on rumine cette pensée-là.
ces pensées-là. Ouais. Ça a un impact sur l'humeur. C'est vrai, ça. Des fois, ça arrive parce que je suis en train de faire un programme en relation d'aide en même temps. Tu sais, on est en pandémie. J'ai commencé ça il y a un petit bout de temps, puis j'adore ça. Fait que j'ai beaucoup d'ateliers. Mais puis eux, là, toi, tu parles du critique intérieur. Dans mes ateliers, ils appellent ça l'ego, tu sais. Mais c'est vrai que des fois, mettons que j'essaie d'être de plus en plus consciente parce que c'est ça mon but, tu sais. C'est vrai que des fois, je vais faire, hey, Christy, ça fait 3 jours que je suis dans ma tête. Tu sais, j'avais oublié de descendre dans mon corps, j'avais oublié de descendre dans mon cœur, j'avais oublié de descendre dans mon senti. Je ruminais, je me faisais des scénarios, là, tu sais. Puis c'est vrai que si je prends un pas de recul et je regarde pendant 3 jours, j'avais un peu plus l'air bête, j'étais un peu plus irritable, tu sais, mais j'étais tellement dans ma tête, j'étais tellement dans ce qui est bien, ce qui est pas bien, puis en même temps, c'est tous des schémas qui ont été inventés par je sais pas quoi, là, la société, les photos, les cadres de ci puis de ça, là, tu sais, mais c'est fou, le critique intérieur. Tu sais, je suis capable de le voir, mettons, professionnellement, je vais être très juge avec moi. Mettons, j'écris un nouveau bit en humour, c'est drôle, OK, c'est pas drôle, là, je vais le retravailler. Tu sais, je vais être comme critique. Mais avoir un jugement puis un sens critique sur quelque chose que tu fais, tu as un pouvoir là-dessus sur quelque chose que t'es, ça sert à rien, dans le fond. Si c'est une critique négative, non? Non? Ouais, c'est ça, parce qu'on a des critiques positives aussi, là, assurément, mais ça, c'est pas la fatigante. Si c'est positif, si ça vise vraiment à nous améliorer, c'est pas la fatigante qui parle. Mais quand c'est des critiques par rapport au corps, non, ça sert à rien. C'est pas utile. C'est pas utile. Puis cette phrase-là, elle peut même être justement utile dans le sens que des fois, les personnes disent, oui, mais parce que je sais pas si elle a raison. Oui, mais elle me dit que je suis trop grosse. Elle me dit que je devrais placer mon vêtement de cette façon-là. Elle me dit que, as-tu raison? Mais tu sais quoi? On s'en fout un peu si elle a raison ou si elle a tort. C'est pas utile. Ça t'aide pas. Ça me fait beaucoup. Il se passe beaucoup de choses en moi pendant qu'on parle, là. Parce que, tu sais, avec le cheminement que je fais dans ma vie personnelle, mettons, ou avec Mélanie Consulte, tu sais, je le vois bien qu'être conscient de comment on se sent va changer énormément de choses. Être conscient c'est ça, de nos émotions, ou, tu sais, parce que dans un épisode sur les troubles paniques, j'ai appris beaucoup que souvent, les troubles paniques, ça va avoir peur de la sensation. Ce qui pouvait causer des troubles, tu sais. Oui. Mais en début d'épisode, moi, j'avais même peur d'avoir la réflexion de mon senti ou de mon critique intérieur par rapport à mon image corporelle. Puis là, je me rends compte que je passe vraiment par bien trop de chemin. Mais c'est un peu la même affaire, là. Piquer moi-même, tu sais. Prenons la théorie de la panique, là. C'est un peu la même chose par rapport à l'image corporelle. C'est comme tu veux pas ressentir ce malaise-là, l'inconfort qui est déclenché par ce que je pense de mon corps. C'est vraiment loin de ce que je pense que je devrais avoir de l'air. Je veux pas le ressentir, cet inconfort-là. Hey non, mais tu sais, je le vois, là, ça n'a pas de bon sens. Mettons, j'ai un événement, puis là, ils disent qu'il faudrait avoir une robe chic. Je suis comme, fuck off. Là, je suis comme, oh non, c'est pas vrai, tu sais, parce que là, je le sais, il faut que je trouve une robe où mes épaules vont rentrer, ou que je veux pas trop montrer mes bras, parce que j'aime pas mes bras, mettons. Puis là, il faut que je trouve faut que mes seins rentrent, que les épaules rentrent, que les bras rentrent. Puis là, je suis comme, oh, ça va être épouvantable. Fait que déjà, juste l'expérience d'aller magasiner pour aller à cet événement-là, qui est supposé être positif, ben, je suis comme... Oh, mais en même temps, regarde comme c'est intéressant. Tu peux pas porter ce que tu veux? Ben là, mettons, c'est un événement où ils disent mettons, il y a un dress code, là. Ouais, puis? Ben, je sais pas, là. Mettons... Ben, c'est sûr que je pourrais y aller en jogging, là, mais c'est pas ça, tu sais, ça me pas nécessairement jogging, à moins que c'est ça que tu veux. Mais tu sais, je trouve que la réflexion, là, est importante en tant que personne faisant partie d'une société. Là, on t'appelle, puis on te dit, puis là, je connais pas ce milieu-là, puis c'est pas ma game, OK? Mais non, mais je parle de n'importe quoi, si c'était un mariage ou, tu sais, OK, bon exemple. Mettons, on te dit, il faut que tu portes telle affaire.
OK, on peut rentrer dans ce moule-là puis dire, ben parfait, je vais aller m'acheter une robe, nanana. Mais mettons que c'est pas ça que tu veux mettre, toi. Est-ce que tu es capable de dire, ben, je vais respecter le contexte, mais je vais mettre toujours bien qu'est-ce que ça me tente de mettre? Ben, je me trouve de plus en plus. Moi, les règles en partant, je suis pas la meilleure pour répondre à ça, là. C'est pas. Oui, tout ce qui est traditionnel, là, bye bye. C'est pas mon fort. Fait que, tu sais, en temps normal, je vais plus y aller à mon goût, oui, puis je vais, tu sais, respecter la patente de base, là, mais, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est pour n'importe quelle situation où je sais que, mettons, il faut être habillé un peu plus chic ou qu'idéalement, tu sais, parce qu'il y a du décorum pour certaines affaires, mettons. Tu sais, je m'entends parler puis je me tape ses nerfs, là. Je Non, pense mais mettons là, que j'anime un show là, au bordel, je vais pas y aller en jogging, là. Tu sais, je vais m'habiller cute quand même un peu. si tu le fais pour toi, parce que toi, c'est ce que tu veux, et parce que toi, tu es bien là-dedans, go for it. Non, ça va. Mais c'est vrai que je me fais chier pour des événements, par exemple. C'est vrai, ça. C'est vrai que ça cesse. Et là, ça serait une autre capsule au complet, hein. Ça serait une autre rencontre, un autre. C'est vrai. Oh mon Dieu, je suis boquée. Oh! Ben, je suis pas boquée, là, mais je veux dire, je m'impose beaucoup de. Comment qu'on appellerait ça? Petites règles, peut-être. Tu sais, moi qui pense qu'il n'aime pas les règles à l'eau. Oh mon Dieu, je suis pris dans quelque chose. Là, j'ai le goût de normaliser, là. Tu sais, on vit dans une société. C'est Ouais. tout à fait normal qu'il y ait des normes, des règles de fonctionnement, puis qu'on soit pris dans cette vague-là. Mais c'est pour ça que je te ramène à la réflexion. Tu sais, Ouais. l'idée, c'est pas de changer du jour au lendemain puis de commencer une manifestation dans la rue, là. Mais en quelque sorte, de se questionner pourquoi je le fais. Tu sais, il y a une journée, là, une fois par année, il y a la journée sans maquillage, qui est organisée par l'organisme Equilibre, puis souvent, elle fait beaucoup parler parce que il y a des gens qui disent, oui, mais j'aime ça, le maquillage, j'aime ça me maquiller. Ben, zéro problème. C'est pas ça le but non plus. Le Parce que but, je ne peux pas être prisonnière. exactement. Oui. C'est la même chose. On n'est pas en train de dire, il va plus jamais falloir acheter de robes chic de notre vie, là. On est en train de dire, on peut-tu se questionner? On peut-tu se regarder un peu puis aller plus lentement? Pourquoi j'ai choisi ce vêtement-là? Ouais. Est-ce que je me sens obligée de le porter? Comment je me sens dans ce vêtement-là? Je me sens-tu bien? On a tous déjà porté un vêtement, là, puis pendant la soirée, mon Dieu, qu'on avait de la misère à respirer, puis on se disait, j'ai-tu hâte que la soirée finisse? Je suis pas capable de respirer comme du monde, je suis pas capable de manger comme du monde. Ça, c'est un bon exemple de c'était peut-être pas la bonne idée de porter ça. Hey, tu sais, le nombre de fois qu'on fait ça dans la vie, tu sais, des robes pas de strap, là, tu sais, des. Pas de strap, pas de fun, là. Ça, c'est une veillée de même. Tu taillis après, puis tu le fais plus jamais, là. Tu sais, voyons donc, la vie, c'est trop court, là. Mais, tu vois, c'est parce que, tu sais, je me vois comme quelqu'un qui essaie d'accepter la différence, qui a une ouverture, mais je me rends compte que j'ai des petits glitches de. J'essaie de fitter, puis je veux pas déranger, puis je vais. Tu sais, là, je m'en rends compte avec le linge, mettons, là. Ouais. Mais comme je te dis, c'est vraiment quelque chose que moi, je veux pas penser d'habitude. Mais je trouve ça intéressant de prendre conscience que je vais faire des choses mécaniquement, juste bon, ça va être fini, ça va être fait. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de conscience, c'est que je m'en débarrasse. Mm-hmm. Mais si j'ai pas de fun. Mm-hmm. Exactement. Puis on veut pas, tu sais, la norme, en quelque part, elle devient rassurante parce que on est, excusez l'anglicisme, blendé. On sort pas du lot, tout le monde est pareil ou semi-pareil, mais c'est les différences qui changent. Puis c'est un peu ce qui se passe par rapport au poids. Tu sais, on est dans une société qui est très intolérante face au surpoids. Faut pas. C'est pas correct. Tu sais, tantôt, tu disais comment ça se fait que je peux aller m'informer par moi-même. Ben, j'ai le goût de te dire qu'un de ces facteurs-là, c'est parce qu'on est informé. On est mésinformé, mais il y en a à tous les jours des informations sur l'alimentation, sur le poids, sur l'apparence, à l'eau publicité. On est bombardé de ces informations-là qui sont pas toujours réelles, up-to-date, la bonne affaire, mettons, tu sais. Ça nous influence. Ça nous influence. Fait que ça peut faire peur. Tu sais, tantôt, là, on était tout primés, là, puis oui, on va se mettre en jogging là, dans une soirée. Ben, c'est parce que c'est insécurisant, là.
Hein, ça demande une certaine forme d'affirmation assez solide, d'arriver dans une soirée, si on prend ça comme exemple, puis de sortir du lot. Là, on parle de l'apparence, mais c'est la même chose par rapport au poids, là. Ouais, mais tu vois, c'est parce que tu m'amènes ailleurs, là. Ça m'amène dans une autre. Tu sais, tantôt, quand tu as dit le fait de fitter, on est blendé, tu sais, comme. Mais moi, le linge, c'est juste parce que je ne tripe pas fashion tant que ça, je m'en fous un peu, là. Mais, tu sais, moi, mon fitage, là, il n'est pas par rapport à la mode. Moi, c'est que dans ma tête à moi, toutes les autres personnes sont bien dans leur corps, sont bien dans leur linge. Mm. Fait que je sais que moi, je vais faire semblant que je suis bien dans mon linge pour blender. Mm. Mm-hmm. Fait que moi, ça serait plus là que dans le fashion ou dans le style ou pour être accepté aussi. Moi, je me dis, tout le monde est bien dans. Mais là, de ce que je comprends, c'est que non. Non, non, vraiment pas. Ça, c'est que moi, je fais du déni sur et comment moi je me sens et comment les autres. Ben, écoute, on aurait appris ça aujourd'hui. Je fais beaucoup plus de déni que je pense. Tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui est obsédé par son poids ou son apparence. Oui, je Ce comprends. qu'on sait, c'est que la majeure partie de la population exprime une certaine forme d'insatisfaction. Ouais. Puis là, chez certaines personnes, cette insatisfaction-là, elle est beaucoup plus grande. Ouais. Bon, mettons, moi, j'ai une insatisfaction, on pourrait dire mollo à quand je suis fatiguée puis je suis dans mes périodes un petit peu plus fortes, mettons. OK. Bon, mettons. Là, les trucs que tu m'as donnés, c'est de prendre conscience de mon critique intérieur. Je pourrais lui donner un nom pour lui enlever du pouvoir. Puis arrêter de me taper sa tête dans les insatisfactions. Oui. Apprendre à accepter les parties du corps que j'aime moins. Oui. Sans donner. Oui, vas-y. Miser ta valeur sur toute autre chose que l'apparence. T'es qui, toi, Mélanie? Ouais, Tes compétences, tes valeurs, tes habiletés, toute ton ouais, estime. moi, je me valorise pas dans mon corps où je me dé. Mais je. Ah, mais je vais me dévaloriser peut-être, tu sais, mettons, parce que, mettons, j'aime pas mes bras ou j'aime pas ma berde, tu sais, là, je vais grosse torche, hein, de la donner. Tu sais, l'espèce de discours quand, tu sais, je te dis pas que je fais ça tous les jours, mais puis je te dis pas que c'est bon, mais des fois, je vais me regarder dans le miroir, je vais faire, grosse torche, puis je vais continuer. Puis là, je me dis, ben, voyons, c'était donc bien rochant, ça. Tu sais, je m'en rends compte, je fais, comme je te dis, je fais pas ça tout le temps, mais je m'en rends compte quand je vais m'envoyer une pointe vraiment comme Mais c'est violent. violent, ouais. Violent. Ça, c'est une autre chose que j'observe. Les personnes donnent des exemples, les personnes qui viennent me consulter donnent des exemples de termes qu'ils utilisent, puis ils minimisent beaucoup. Bon, mais je le pense pas vraiment. Ou ben là, tu sais, je me dis ça de même. C'est violent. C'est violent, oui, oui. Mais c'est fou quand même. Mais il y a quelque. Tu sais, c'est parce que moi, je veux qu'on termine quand même notre rencontre avec. Parce que là, je le vois la différence entre moi il y a 50 quelques minutes, puis maintenant, là. Tu sais, là, je le vois, là, je suis un peu plus. Tu sais, puis c'est la pointe de l'iceberg, là. Mais c'est quoi la différence que tu vois? Ben là, je comprends que je laissais beaucoup de place à mon critique intérieur, mais que je me blâmais puis que je donnais du pouvoir plus aux vêtements qu'à moi-même. Je comprends qu'il y a peut-être des services ou des boutiques avec des lignes différentes qui seraient plus adaptées à moi, mais tu vas dans un centre commercial, tu y vas avec ce qu'il y a, là, puis comme je te dis, moi, je suis pas très fashion, là. Tu sais, ça me fait, je l'achète, là, tu sais, j'ai pas de, tu comprends, je suis bien dedans, c'est cool, on passe à autre chose, tu sais. Mais des fois, j'aimerais ça me permettre d'être un peu plus flyé ou un peu plus coloré ou un peu. C'est juste que je trouve pas que ça fit ou que ça me fait ou que la ligne, mais il doit y en avoir des entreprises que, tu sais, les boutiques sont un peu plus normales, en guillemets, ou qui sont. Prônent la diversité corporelle. Oui, c'est ça, c'est ça. Faudrait. Ben, écoute, je vais faire des recherches, là. Oui. Mais, tu sais, je me rends compte avec tout ce que tu dis, sachant que je voulais vraiment pas en parler. Mais tu sais, j'ai fait l'exercice pour
notre rencontre parce qu'il faut, tu sais, je suis contente de sortir un peu de mon déni, mais je trouve que j'en faisais beaucoup, puis je trouve que la critique était trop fort. Puis, mais c'est que moi là, qui nourrit ça, parce que c'est moi qui est allée donner de la valeur aux fausses croyances. Oui, j'ai quand même le goût de dire que dans les facteurs déterminants de l'image corporelle, il y a des facteurs individuels, il y a des comportements que nous, on met en place, mais il y a aussi des facteurs externes qui sont importants et non négligeables. Fait que, tu sais, je veux pas que tu retiennes que c'est tout de ta faute. Mais je le prends pas comme quoi c'est de ma faute. Je le dis dans le sens que j'ai le pouvoir de changer mon discours exactement. Je me blâme pas, là, je l'ai assez fait. Mais exactement. Puis on a la responsabilité de le faire aussi. Tu sais, il y a une autre chose qu'on a nommé tantôt, c'était lié au comportement. Tu sais, de prendre conscience, c'est quoi les comportements en ce moment qui sont en place? Est-ce que je me pèse régulièrement? Est-ce que je me mesure? Est-ce que je me scrute devant le miroir? Est-ce que je suis à diète? Les comportements que j'ai mis en place qui maintiennent mon insatisfaction, qui encouragent le fait d'être préoccupé sur mon poids puis mon apparence, j'ai le pouvoir de les cesser. Oui, c'est ça. Mais je suis aussi contente que. Ben, je suis pas contente, là, c'est plate de dire ça, mais ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à avoir toutes ces. Parce que c'est multibranches, là, tu sais. Ouais. C'est pas A, B, là. Tu sais, c'est pas simple, là, non plus. C'est tentaculaire, là, ça va dans plein de directions. Il y a comme plusieurs niveaux à tout ça. Tu sais, moi, c'était comme une petite boule que je gardais en dedans. J'étais comme, on touche pas à ça, on va pas là, là. Pouf, on vient de l'ouvrir. Il y a comme il y a plein de rayons qui sortent. Puis... Mais je trouve ça quand même intéressant de savoir qu'à travers la responsabilité, puis à travers être consciente de mon discours, être consciente de la valeur que je donne aux vêtements, aux autres choses, aux images, la publicité. Tu sais, Instagram, moi, il y a plein de monde que j'ai arrêté de suivre parce que j'étais écœurée. Ben, même à un moment donné, je m'étais rendu compte, j'avais vu une fille sur Instagram beaucoup plus ronde que moi, puis je m'étais dit, wouh, c'est beaucoup, puis j'ai fait, oh, comment ça se fait que je pense ça? Mais c'est que mon Instagram était rempli de filles qui étaient constamment en bikini ou en, tu sais, des mannequins ou des. Puis j'ai fait, hey, ça, là, c'est terminé. J'ai tout enlevé parce que je me suis rendu compte qu'à force de le voir, ça avait vraiment un impact sur la dévalorisation que j'étais pour me faire, la comparaison que je faisais, puis je trouvais pas que ça m'amenait à accepter la diversité corporelle. Fait que si je suis pas capable de l'accepter, ni pour moi, ni pour les autres, on a un problème, là. Je veux dire, je contribue à ce que ça évolue pas, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Puis ce que tu dis, là, ça devrait être un des premiers moyens qu'on met en place, le ménage des réseaux sociaux et l'utilisation qu'on en fait. Alors, de faire le ménage puis de viser beaucoup plus des comptes qui ont les valeurs qu'on essaie de développer. Diversité corporelle, tout ce qui est réel, puis qui nous amène à avoir des images réalistes de ce qu'est le corps humain. Différentes formes, différentes couleurs, différentes toutes. C'est ça l'être humain. Ah, mais c'est fascinant, tu sais, quand on s'est parlé avant de faire notre rencontre aujourd'hui, tu me disais, tu sais, on peut en parler pendant genre 5 heures, tu sais, non-stop. Puis j'étais comme, OK, mais pour moi, ça me faisait. Mais c'est vrai qu'on peut en parler vraiment longtemps. Il y a tellement de choses à parler. Oui, oui, définitivement. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'on vient juste d'effleurer quelque chose qui m'habite. Là, dans les prochaines heures, prochains jours, je vais faire attention. Du moins, je vais m'observer pour prendre conscience de bravo comment je me parle, puis ce à quoi je vais donner du pouvoir. OK. Mais je serais curieuse, en tout cas, tu sais, je sais que tu me l'avais proposé qu'on pouvait se revoir, là, mais je pense que oui. Tant mieux. Ouais, j'aimerais ça qu'on en reparle dans quelques semaines ou je sais pas trop, là, juste je vais essayer, je vais faire l'exercice d'être consciente. Puis je voulais aussi reparler parce que c'est important, merci beaucoup de me l'avoir fait parvenir parce que ton livre Remis, j'en ai parlé en début, là, mais c'est un nouveau livre, il vient de sortir, il est sorti le 23 avril. 21 en librairie. Ouais. 21 en librairie, que vous soyez adulte ou ado, ça se lit bien.
c'est comme un journal intime. On suit le cheminement, l'apprentissage de 3 jeunes, 2 filles et un gars qui prennent conscience justement de leur discours intérieur, de leur perception, de la façon dont ils voient les choses, comment ils peuvent s'en sortir, comment ils peuvent juste aborder ça d'une autre façon. C'est vraiment, il n'y a aucun jugement là-dedans. Honnêtement, là, à lire, ado ou adulte, là, moi, je me considère pas si mature, mais j'ai pas aimé ça. Mais, puis il y a des petits exercices, puis tu sais, moi, j'ai répondu, puis tu sais, il y a comme un exercice, là, à évaluer en détail ton insatisfaction corporelle. Puis, ça a été une première étape pour moi je pensais que j'étais pire que ce que je pensais. Ça m'a comme un peu détendu. Puis t'en reparler me refait une couche de « Ah, c'est ça, OK. C'est que je me vois pire que je suis comme si j'étais encore plus méchante que je pensais, mais c'est moins élevé, là. Tu sais, je vais me traiter de grosse torche une fois de temps en temps. Je vais mettre ça en autodérision. On va faire ça en joke. Ça va passer. Je le sais, là, que c'est d'une violence, tu sais. C'est pas une fierté, mais je me rends compte les mécanismes que je vais utiliser. Tu sais, je vais utiliser l'humour, l'autodérision, je vais me servir de. Fait que, tu sais, mais là, je l'ai comme intégré comme si c'était normal. Tu sais, c'est assez, là. Tu sais, mais je trouve que c'est plate ce que je vais dire, là, mais allô, je t'ai rempli de préjugés. Consulter pour des situations, des émotions, des comportements, c'était correct pour moi. Par rapport au corps, je ne me serais jamais donné le droit parce que je voulais vraiment pas y aller. Mais là, je me rends compte, c'est doux. C'est plus doux que qu'est-ce que j'aurais pensé. Tant mieux. Oui, ben ça me... En tout cas, c'est une très belle première rencontre. Je vais vraiment faire attention à ce qui m'habite quand je me parle, puis quand je m'habille, puis quand je vais magasiner, parce que je le sens que c'est à travers le magasinage où est-ce que c'est le plus fort. OK. Ouais. Ouais. Très bel exercice. Mais c'est fou. Fait que toi, bon, là, je sais, c'est parce que je suis un peu en état de choc, là. Ben, je suis en état de choc le fun, mais c'est ça. Toi, ta spécialité, entre autres, c'est tous les problèmes qui sont reliés à l'image de soi. Parce que là, on l'a effleuré, mais tu sais, on pourrait aller plus en profondeur dans jusqu'où ça va dans mes habitudes, dans mes choix. On pourrait aller plus loin là-dedans. On pourrait faire ça? Oui, effectivement. Oui. Je suis spécialisée dans les troubles alimentaires aussi, dans tout ce qui est trauma complexe, abus en enfance. Oui. Peut-être qu'on pourrait parler des troubles alimentaires. Je sais pas si je me considère comme quelqu'un qui a des troubles alimentaires. Mais des fois, ce qui est utile, c'est de faire la différence entre j'ai des comportements alimentaires un peu bizarres. Est-ce que c'est un trouble alimentaire? Tu sais, je pense que c'est là où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Tu sais, si je fais un tel comportement un soir, puis ça arrive une fois de temps en temps, j'ai pas de problème pour autant. OK. Puis mettons, je me mets au régime une fois de temps en temps, c'est un trouble alimentaire? Exactement. J'ai pas répondu à ta question. Je te dis que c'est un bon sujet à aborder en séance. OK, je suis en train, parce qu'une fois de temps en temps, je suis comme fâchée, je suis comme, je vais arrêter de manger ici, je vais arrêter de manger ça, puis là, je deviens super strict, mais c'est peut-être un trouble alimentaire. Il faudrait voir jusqu'où je vais dans mes comportements alimentaires, c'est ça? On pourrait en parler, effectivement. Okay. De voir la fonction de ces diètes-là, pourquoi, et ça fonctionne-tu, ces diètes-là, les régimes, c'est quoi? Ben, clairement pas, check-moi les joues! Elles sont belles, mes joues, je les accepte. Elle est pas sûre. Tu trouves pas que j'ai fait un bon cheminement ou ta caméra a gelé? Un cheminement en 50 minutes? Non. Non, mais sur mes joues! Non, mais c'est fascinant. C'est fascinant. On vient d'ouvrir une porte super intéressante, je trouve. Puis c'est vrai que c'est lourd, l'image corporelle dans les insatisfactions pour beaucoup de gens. Fait que je suis contente. Si on peut en reparler, on pourra aller dans une autre direction. C'est ça, je suis comme allée à tantôt. Comment? Même. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a besoin d'y aller tranquillement. Tu sais, c'est un chemin que j'entreprends en tant que personne. Puis là, j'ai le courage, la force, le temps, l'énergie de faire 3-4 pas. Mais je suis pas rendue au bout, là. Puis c'est pas ça le but non plus. Puis des fois, c'est nécessaire de refaire ces 3-4 pas-là. OK, je suis rendue où?
J'ai encore besoin de me faire dire certaines choses. J'ai encore besoin d'aborder les mêmes distorsions, de comprendre pourquoi est-ce que c'est encore présent à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est pas parce qu'on en parle que tout est réglé. Il y aurait eu un livre dans tout le monde qui aurait été écrit, tout le monde l'aurait lu, puis ça serait fini là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est un être humain qui vit des choses, qui a un passé quelconque, qui a des comportements. On a besoin d'y aller tranquillement, à notre rythme, d'avancer, mais tranquillement, pas vite. Puis plus on va être de gens à devenir conscients de nos comportements puis de notre façon de voir les choses, plus ça va changer, puis plus la diversité corporelle va être acceptée, puis va prendre plus de place, puis être épanouie. Puis plus on en parle. Tu sais, je parlais de société tantôt, je pense que c'est important qu'on a comme effleuré, / même pas parlé là, de tout ce qui est grossophobie dans la société, là. Mais ça, là, il faut absolument qu'on en parle. Il faut qu'on dénonce. Il faut que la société, que les personnes qui forment la société parlent ouvertement. Ça, c'est inacceptable. On parlait de diversité corporelle, puis là, je donnais l'exemple de faire le ménage de ces réseaux sociaux. Il faut aussi en parler. Il faut en parler entre nous. Il faut s'ouvrir. Ben, tu vois, je pense que la grossophobie, ça me tente. Ben, les autres aussi, là, mais ça vient de popper. Fait que je te dis au revoir pour le moment, parce que le temps file, mais on reste ensemble, évidemment, puis on se bouquera ça, là. Fait que, ben, merci encore. Je vais mettre tous les liens te concernant sur le post. On pourra aussi montrer les livres que tu écris, puis on en reparlera aussi la prochaine fois. Mais j'invite les gens à te suivre aussi. On mettra Facebook, ton site web, les livres pour en apprendre plus. Puis merci, c'est doux, ça fait du bien. Puis j'ai peut-être pas fait un gros bond, mais je sens que j'ai avancé un peu dans... Je me sens vraiment moins braquée à parler de ça maintenant. Tant mieux. Je suis pas mal contente. Bon, ben merci beaucoup. Merci vraiment. Ça me fait plaisir. Salut! Bye!